tous, une fois de plus, bienvenue dans notre chaîne YouTube Exact Data et dans cette playlist principalement où nous vous proposons des vidéos pour vous orienter, vous, des chercheurs ou bien des étudiants en cycle de recherche. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter de façon vraiment pratique comment créer un masque de saisie avec Epidata. Dans l'une de nos vidéos précédentes, nous vous avons montré comment télécharger Epidata, comment l'installer et prendre en main ces logiciels, cette suite de logiciels. Alors, nous avons parlé dans cette vidéo de Epidata Manager que nous allons utiliser aujourd'hui. Mais avant, je devrais vous dire que le masque de saisie, c'est une application qui vous permet de numériser les données collectées auprès des sujets de recherche afin de les obtenir sous un format utilisable par les logiciels d'analyse. Ça peut être un format SPSS, ça peut être un format Excel, ça peut être un format CSV, et j'en passe. Alors, pour le faire, nous allons utiliser Epidata Manager que j'ai là. Je clique, j'entre. Et à partir d'ici, je peux cliquer sur Select Project, ensuite New Project. Alors, cette page qui s'ouvre vous permet d'enregistrer quelques informations au sujet de la recherche. Là, au moins, vous pouvez mettre le sujet, le titre de la recherche, c'est important. Alors, le reste, vous pouvez remplir ça plus tard, vous verrez. Alors, c'est pas difficile. Une fois le titre rempli, vous allez cliquer sur Dataset One pour commencer à créer votre masque de saisie. Primo, la première chose à savoir, c'est comment est-ce que les variables sont nommées dans Epidata. D'accord? Alors, on sait qu'on a de façon globale deux types de variables, quantitatives et qualitatives. Oui, c'est vrai, ça n'a pas changé, sauf qu'ici, les variables sont nommées en fonction de la modalité en réalité. Parce que si, par exemple, on dit la date, c'est quel type de variable? D'accord? Voilà, c'est une variable date. Le temps, c'est une variable temps. Alors, le premier type de variable dans Epidata, c'est integer. Donc, c'est des entiers naturels, des nombres qui n'ont pas de virgule. Deuxième type, ici, c'est les floats. Les floats, en fait, sont des nombres qui auront des virgules. Là, c'est des string variables, c'est en fait des chaînes de caractères lorsque les modalités de votre variable ou bien les réponses aux questions que vous aurez posées sont des chaînes de caractères, d'accord? Voilà, là, mémo, c'est en fait une forme de variable où on ne sait pas au préalable ce qu'on va entrer. Ça peut être un chiffre, ça peut être un texte, ça peut être n'importe quoi. Alors, on peut utiliser ça. Là, nous avons la variable date, ok? C'est date, mois, année. Et ici, la variable temps, c'est heure, minute, seconde. Alors, juste après ça, nous avons ce menu qui nous permet de donner le nom à une partie de notre... donc, ça nous permet de formaliser notre masque de saisie. Là, nous avons la possibilité d'ajouter un nom, un titre à une partie. Là, nous avons la possibilité de créer une section. Voilà, et à côté, nous avons la probabilité d'étendre notre feuille de masque de saisie. Ça, c'est par exemple une feuille. On peut écrire jusqu'à ce que ça arrive à la fin, il faut étendre. C'est à ça que nous servira ça. Mais d'habitude, je n'utilise pas ça. Il suffit de mettre une zone de texte et puis ça va switcher tout seul. Alors, si ceci est connu, nous allons maintenant vous montrer comment créer les variables. D'accord? Alors, d'abord, je vais créer une première section qui, pour moi, sera nommée la section caractéristiques socio-démographiques. Je vais mettre le nom caractéristiques socio-démographiques. Par exemple, ça peut n'importe quoi. Caractéristiques socio-démographiques. OK? J'ai mis le nom apply. D'accord? Je peux étendre cette zone de section. Il n'y a pas de souci. Essentiel que ça contienne toutes mes variables.
Et considérons que la première variable dans caractéristique socio-démographique, c'est par exemple l'âge. Alors, quand on parle de l'âge, c'est une variable quantitative et les modalités dans l'âge, en fait, sont bien mesurées, bien définies parfois. Alors, si on n'a pas la possibilité de calculer et qu'on ne veut pas le faire d'ailleurs, on peut utiliser des dates. On met la date de naissance et puis on met une variable pour la date d'aujourd'hui. Et on crée une variable âge qui va calculer, qui va faire la différence entre la date d'aujourd'hui et la date de naissance. Mais d'habitude, on peut avoir... c'est un peu plus loin, je vais vous montrer comment ça se fait. Alors, je vais entrer une variable âge. OK, je clique sur 1 là et je crée la variable ici. Ici, je vais mettre le label, c'est-à-dire la description en quelque sorte de la variable. Je vais mettre âge du patient. Âge du patient. Et ici, je vais mettre simplement age. OK? Dans les names, on ne doit pas avoir des espaces vides. Les espaces sont remplacés par les tirets de 8. D'accord? Underscore. Alors, quand c'est créé ici, je précise la longueur de la réponse que j'aurai, c'est-à-dire du nombre que je vais créer. Généralement, c'est 2 chiffres. Si vous pensez qu'il y a des patients qui pourraient avoir 100 ans, là, vous mettez 3. Mais là, je vais d'abord mettre 2. Puis, je clique sur Apply. C'est pour disposer où je veux pour que ce soit bien formalisé. D'accord. Alors, prochaine variable, considérons que c'est le sexe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les logiciels d'analyse connaissent mieux les chiffres et moins les lettres, parce que les chiffres sont analysables. Ok. C'est pour ça que quand on a une variable avec des réponses qui sont des chaînes de caractères, comme par exemple sexe, homme, femme, il serait mieux de labelliser ces variables en mettant, encoder ces modalités en mettant par exemple 1 masculin, 2 féminin ou bien l'inverse. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, deuxième variable, je vais toujours cliquer ici parce que je vais mettre les 1 et les 2. Je crée la variable et puis je vais mettre sexe du patient. Et ici, je vais mettre sexe. Retenez qu'on ne doit pas avoir d'espace. Si par exemple ici le nom c'était 2 mots, hein, il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Il faut plutôt remplacer les espaces par les underscores, les chaînes les tirets de 8. Bon, là on me signale que je n'ai pas enregistré. Je fais ça rapidement. J'enregistre avant de continuer. Ok, ça c'est pour éviter que je perde ça plus tard. Je vais mettre tuto. Ok. Tuto 2, il y a plusieurs tutos. Puis je vais enregistrer dans le bureau. Je clique OK. Voilà. Maintenant, quand j'ai mis sexe, je dois maintenant définir les labels. C'est ça qu'on appelle la labellisation. Je dois définir les labels. Je clique sur New. Label, ça veut dire, bon, ici je précise qu'il s'agit de la variable sexe si je veux. Alors, label veut dire que la valeur 1 va correspondre, la valeur 1 ici va correspondre à homme, par exemple. Je clique sur Entrée et puis je clique sur Plus et la valeur 2 va correspondre à Femme. D'accord? Voilà. Je clique sur OK. Ensuite, Apply. Donc, j'ai ma variable sexe qui est créée avec succès. Voilà. Maintenant, considérons que maintenant, je veux prendre la taille. La taille, c'est une variable qui peut avoir des virgules. Donc, je vais cliquer sur Float. Je crée la variable. Je vais mettre le nom, taille du patient. Taille du patient. Et ici, je vais mettre taille simplement. OK. Et là, je dis que la longueur sera 3 avec possibilité de mettre 2 chiffres après la virgule. OK. 2 chiffres après la virgule. Quand c'est fait, je clique sur Apply. OK. Alors, on continue.
considérons que là, j'ai fini avec la partie caractéristiques sociodémographiques. OK? Maintenant, je vais créer une deuxième section où je vais mettre, par exemple, caractéristiques cliniques. Caractéristiques cliniques. OK? Voilà. Apply. J'étends la zone de ma section, pas de souci. Je peux faire ça, hein, c'est pas obligé. Alors, première variable de la partie caractéristique clinique. Par exemple, disons que c'est, par exemple, je vais mettre la date de consultation, ok? Je vais cliquer sur date, simplement. Clique sur date, ok? New DMY variable. Puis je crée la variable. Je vais écrire date de consultation. Et puis j'y mets date dans tiret de 8. Vous voyez, comme je vous ai dit, tiret de 8 de consultation, pas d'espace. Date de consultation. Et quand c'est fait, alors apply. Bon, on me dit, voilà, il y a l'espace ici. Voilà, vous voyez, parce qu'il y a l'espace après 2. On me dit ça ne marche pas. Voilà, et puis c'est bon. Et ici, ma variable est un peu cachée. Je peux déplacer ça comme ça pour que ce soit lisible. Très bien, c'est fait. Ça, c'est la date de consultation. Alors, maintenant, considérons qu'on a également mis l'heure de consultation. Je peux mettre l'heure. Heure de consultation. Et ici, je mets heure de consultation. La variable est créée. Vous voyez, c'est pas difficile. C'est vraiment facile. C'est très pratique. Et maintenant, considérons que on a cité, on veut prendre les antécédents. OK? Voilà, on veut prendre les antécédents. Dans les antécédents, c'est toujours, on va remplacer chaque modalité de réponse par 1, 2. Par exemple, antécédents médicaux, on ne va jamais dire antécédents médicaux, on cite des antécédents. Non, non. Alors, si c'est l'hypertension, un des antécédents qu'on peut avoir, on met hypertension artérielle ou bien antécédent de l'hypertension artérielle, on met un oui, deux non, ainsi de suite. Ça revient un peu comme au niveau de sexe du patient. Un oui, deux non, un oui, deux non. Alors, considérons qu'on a fait tout ça et on veut quand même prévoir une variable qui va nous permettre d'écrire un antécédent qui pourrait ne pas figurer dans ce qu'on a prévu. Dans ce cas, il faut créer une variable qu'on va appeler autre. Et dans autre là, ça pourra être, voilà, ça pourra être une chaîne de caractères. Donc, nous allons donc utiliser ça, string variable, et on crée la variable. Ici, on va mettre autre antécédent. Et ici, on va mettre autre antécédent. D'accord? On va définir la taille possible, la longueur possible de notre chaîne de caractères. Moi, je mets 200. Ça veut dire 200 lettres au maximum. Et puis, on va créer OK. D'accord. Très bien. Maintenant, il peut arriver que le patient ait réalisé, par exemple, un examen ou bien qui ait eu un événement entre-temps, comme par exemple un décès, une complication, et qu'on veut prendre la date du décès, ok, ou bien la date de réalisation d'un examen, ou bien la date de quelque chose, d'un événement qui est survenu après le suivi. Là, on va mettre date. On va ajouter encore la variable date. OK? Là, on met date de l'examen, date de décès. OK? Et ici, on va mettre date de décès, si je veux pas mettre les underscores. Et puis, OK. Très bien. D'accord? Alors, maintenant, à partir des deux dates-là, on a la possibilité d'avoir
Par exemple, on a la possibilité d'avoir par exemple le délai, hein, le délai entre la date de consultation et le décès. OK? Et si on veut calculer ce délai-là, on crée d'abord la variable en question. La réponse qu'on pourra avoir pourrait contenir des virgules, c'est pour ça que j'utilise le float. Donc, j'écris délai de suivi, ok, autant pour moi, délai de suivi, et ici je mets délai suivi, d'accord? Voilà, super, j'ai créé la variable. Maintenant, je veux que le logiciel calcule automatiquement le délai de suivi. J'aurais pas besoin d'écrire ça, de calculer moi-même. Non, non, je veux que le logiciel calcule automatiquement. Alors, je vais venir ici sur date d'essai, je clique 2 fois et puis je viens sur Calculate et je choisis Time Differences. D'accord? Time Difference. Là, on me dit de choisir la variable qui va contenir le résultat du calcul. C'est délai suivi. D'accord? Et là, on me dit de choisir les variables qu'on veut soustraire, dont on veut faire la différence. Là, c'est la date de décès. Et ici, la date de consultation. Et je choisis pour dire que je veux que mes résultats soient exprimés en année, en mois, en semaine ou bien en jour. Là, je vais choisir en mois. D'accord? Et puis, je clique sur OK. Ça veut donc dire que dorénavant, à chaque fois que je vais entrer ces variables-là, les dates-là, le logiciel va calculer automatiquement ceci. OK? Alors, l'une des variables que je peux collecter également, la variable clinique, ça peut être le poids. Ça peut être le poids. Ici, je pouvais aussi calculer le poids. Hein. Je pouvais aussi calculer le poids ici. D'accord? Dans cette section, je pouvais aussi calculer le poids. Donc, je vais dans le poids, par contre, oui, le poids peut aussi avoir des virgules. Je crée une variable poids. Je vais mettre poids. D'accord? Et ici, je mets poids. Non, il n'y a pas de souci. Et je précise que le poids peut avoir longueur de 5 et 2 chiffres après la virgule. Très bien. Je peux donc, à partir de la taille, je déplace cette section pour me permettre d'étendre celle-ci. Donc, à partir du poids et de la taille, je peux calculer l'IMC, l'indice de masse corporelle, par exemple. OK? Et l'indice de masse corporelle peut avoir les virgules. Donc, une fois de plus, je vais utiliser la variable float. Donc, alors, je crée d'abord indice de masse corporelle. Indice de masse corporelle. Et puis, je dis que, voilà, c'est ça. Et là, je clique sur poids 2 fois. Et je dis calculate. Et je dis que je veux... alors, est-ce que ceci me permet de faire ça? On va voir si c'est possible. On va voir. Bon, ce n'est pas create date, ce n'est pas create time differences, non. Alors, voilà, combine file. Très bien. Combine file, c'était juste caché. La variable qui reçoit, non, c'est pas combine file. Non, voilà, je pense que ça va être compliqué de faire ce calcul ici. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, on ne va pas créer la variable IMC. On va devoir calculer nous-mêmes, ou bien on va calculer ça lorsqu'on va faire l'analyse, il n'y a pas de souci. Donc, je peux cacher ça. Ok, on n'aura pas besoin de faire ça. Alors, mes variables sont créées et puis je suis OK. Je suis sûr que ma fiche est bien réalisée et j'ai créé mon masque de saisie. C'est ça en fait qu'on appelle masque de saisie. Donc, j'enregistre pour être sûr que je ne vais pas
peut être après. J'enregistre. Et maintenant, à partir d'ici, si je veux commencer une fois la collecte des données, l'enregistrement des données, je peux entrer sur Enter Data. D'accord? Yes. Et puis, j'entre l'âge, 12 ans, je choisis le sexe, j'entre la taille, 1,45 m, j'entre le poids, 67. Ok, et puis voilà, si j'avais prévu l'IMC, je mettais l'IMC, il n'y a pas de souci. Maintenant, date de consultation le 12 9e mois 2024. Heure, si je veux, 12h00. Autre antécédent, j'écris n'importe quoi. Date de décès, le 12/09. Non, le 12 janvier 2025, par exemple. Et délai de suivi est calculé automatiquement. On me dit que c'est en mois, là. 4 mois. D'accord? Voilà. On me dit que ça fait 4 mois. Et puis, j'appuie sur Entrée et j'enregistre. À chaque fois que j'enregistre, ça énumère le nombre de patients dont j'ai déjà enregistré ici. D'accord? Voilà. Et quand c'est fini, je peux sortir sans que je ne l'ai perdu. Je sors simplement ici. Alors, maintenant, je suis toujours dans Epidata Manager. J'ai fini de remplir mon masque de saisie. J'ai fini de remplir tous mes patients. Je veux récupérer les données sous un fichier utilisable. Comme par exemple CSPro, qu'est-ce que je raconte? Comme par exemple CSV ou bien SPSS ou autre. Moi, je vais cliquer sur Export et on me demande de choisir le dossier. Je vais aller dans le bureau puisque j'avais enregistré là-bas, j'avais choisi tuto 2, c'était le nom. Et on me dit là que mon dossier a 2 sections, 1, 2, et puis je peux sélectionner les sections que je veux. Hein. Voilà. Et là, ici, je choisis le type de fichier d'exportation. Moi, je vais exporter en CSV. Et là, je choisis le dossier où je vais enregistrer ça. Et ici, je peux sélectionner Create Report pour avoir un rapport d'exportation. Et puis, je clique sur OK. Ensuite, OK. Donc, ça, c'est mon rapport d'exportation qui me dit telle variable a été exportée à telle modalité, ainsi de suite. Donc, je sors là. Et je vais donc aller regarder si voici mon fichier CSP qui contient mes données. Donc, si j'entre, vous allez voir. Donc, voici mes données que j'ai entrées. Si c'était 1000 patients, on devait avoir là jusqu'à 1000. Alors, voilà mes amis, comment on fait pour créer le masque de saisie. Je vous prie d'aimer la vidéo, de partager à d'autres personnes pour pouvoir les aider et pour nous permettre de mieux faire ce que nous faisons. Merci.